C'est maintenant. C'est maintenant. C'est vêtu d'un jean, casquette, polo et d'une paire de tennis que le premier responsable du protocole d'État de la République de Côte d'Ivoire, M. Éric Tabar, est arrivé ce lundi 6 avril 2015 au siège du mouvement ADO 2015 chez maintenant 6 Angré, Carrefour des Oscars. Il était 17h GMT. Invité spécial de M. Eli Aliachou, président de ADO 2015, l'homme qui parle le plus à l'oreille du chef de l'État, a été peu surpris par l'accueil à lui réservé. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan. Ils étaient des pro-Gbagbo ou encore militants d'autres partis politiques. Aujourd'hui, ils, comme leur chef de file, Eli Aliachou, appelé communément ex-libanais de Gbagbo, ont décidé de se rassembler autour de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Le siège du dit mouvement devenant exigu, la cérémonie de présentation des locaux du mouvement a finalement eu lieu sur la terrasse extérieure du bâtiment. Mais comme il fallait s'y attendre, Éric Tabar ne prendra pas la parole compte tenu de ses obligations de réserve. Et à Eli Aliachou de se saisir de cette énième occasion pour vendre son produit à l'oreille d'Alassane Ouattara. Est-ce que ADO 2015 est là? Oui! Est-ce que ADO 2015 est là? Oui! Est-ce que Corbeau est là? Oui! Est-ce que Yopougon est là? Merci. Merci. Ce soir, ou en tout cas cette journée, restera mémorable pour nous. Elle restera très importante parce que nous recevons quelqu'un de très important, mais de très discret. Ce n'est pas un politicien, mais il est à côté d'un grand homme. Et il m'a simplement dit, jeune frère, je viens te saluer. Mais même s'il refuse d'être grand, nous on a voulu l'honorer par un comité d'accueil que vous êtes. Parce que nous entrons dans une phase décisive qui est celle de la réélection de notre président, Alassane Ouattara. Donc, quand il est là, c'est comme si Alassane Ouattara est là. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est lui qui est toujours devant le président, qui l'oriente. Et lui et moi, ce n'est pas la politique qui nous a réunis. On se connaît depuis près de 10 ans. Et on a toujours été frères. Même si avant, nous étions politiquement opposés. Mais nous avons compris que nous étions adversaires, mais pas ennemis. C'est clair. Parce que nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas meilleure preuve de témoignage que sa présence aujourd'hui. Et il m'a dit, non, je viens juste te saluer, pardon. J'ai dit non. Quand tu es là, c'est pas n'importe qui est là. C'est la République qui est là. Donc, cher frère Éric Tabar, comment te dire merci? Merci 1000 fois. Merci pour ta présence, merci pour ta simplicité, merci pour ta discrétion, merci pour ton efficacité aussi auprès de notre cher président qui a besoin d'hommes comme toi
qui l'ont toujours accompagné et qui l'accompagneront. Et nous serons là pour sa réélection au premier tour. Donc, ADO 2015, c'est maintenant, c'est le mouvement que nous dirigeons, que je dirige avec certaines personnes de mon bureau. Je vais t'en présenter quelques-uns. Donc, d'abord, Kadi, la vice-présidente. Monsieur Blé Alain, lui et Valérie, pardon, lui et Valérie, qui est vice-président chargé de la mobilisation. Je peux te lever, s'il te plaît. Donc, un de nos frères LMP qui nous a rejoints. Lui et Valérie également. Lui et Valérie, où tu es? Non, pardon, Blé Alain, je confonds. Blé Alain, qui est un de nos frères LMP, qui est le délégué aussi à l'organisation, qui est LMP aussi qui nous a rejoints. Monsieur Mané Serge, où est-il? Mané Serge, je l'ai vu, qui est aussi chargé de l'organisation, qui est un de nos frères LMP qui nous a rejoints. Aminata Sangaré aussi, s'il te plaît, qui est là. Voilà, leader. Mariam Si, qui est là aussi. Nous avons la délégation de Port-Boué, dont nous avons la banderole. L'université Madame Yoboué qui est là aussi. Comment? Anyama, où est Anyama? Je ne le vois pas, il est caché. Où est Anyama? Voilà Anyama, il s'appelle là aussi. Monsieur Bognan, qui travaillait à la résidence du président Gbagbo. Il m'a dit ça. Et c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Qui travaille à la résidence du président Gbagbo. Et qui a dit, le président Alassane travaille pour tous les Ivoiriens. Donc je suis dans ton mouvement et je serai là. Merci. Nous avons aussi, voilà. Donc voilà la spécificité de notre mouvement. C'est-à-dire un mouvement qui regroupe toutes les composantes de la société civile ivoirienne, tant sociologique que politique. Parce que depuis 3 ans et demi, le président de la République a démontré qu'il travaillait pour tous les Ivoiriens. Et c'est pour ça que beaucoup de nos frères ex-pro-Gbagbo ou même encore pro-Gbagbo ont décidé de venir dans notre mouvement pour réélire le président Ouattara en disant: on t'a compris, Eli, on va le suivre, la Côte d'Ivoire continue et nous sommes prêts à voter pour lui. Donc voilà la spécificité de notre mouvement, parce que nous devons aller au-delà du camp naturel qui est celui du RHDP, parce que nos frères LMP sont nos frères, sont nos sœurs. Nous ne devons pas les laisser en marge du développement que le président initie, en marge de l'émergence qu'il veut pour la Côte d'Ivoire. Et je leur ai dit, restez ce que vous êtes. Je ne vous demande pas de devenir RDR. Continuez à aimer Gbagbo si vous voulez. Mais est-ce que le président Ouattara ne travaille pas bien et ne travaille pas pour tous les Ivoiriens? Donc, ils m'ont dit, tu as raison. Parce que, il y a près de 4 ans, cher frère Eric Taba, quand j'avais adhéré au RDR, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que j'avais trahi, que j'avais abandonné. Mais maintenant, Dieu merci, grâce aux travaux d'Hercule d'Alassane Ouattara, ils m'ont donné raison. Ils m'ont dit, on t'avait vilipendé. Mais maintenant, tu as raison. On a vu ce qu'il a fait en 3 ans et demi seulement. Et donc, nous sommes prêts à te suivre. Parce que
Je l'ai dit la dernière fois. Il ne s'agit pas d'être pro Alassane. Il ne s'agit pas d'être pro Gbagbo. Il ne s'agit pas d'être pro Bédié. Il s'agit d'être pro Côte d'Ivoire. Et celui qui incarne le mieux le pro Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Même ceux qui ne l'aiment pas aujourd'hui, hein, qui ne l'aiment toujours pas, ils reconnaissent qu'il travaille bien. Et enfin, c'est ce qu'on demande à un président, c'est de travailler pour le bien-être de sa population. C'est tout ce qu'on demande. Donc ils m'ont dit, tu as eu raison. Tu as eu raison. Nous te suivons. Parce que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à une personne. Et enfin, quand ils travaillent, quand on fait la CMU, c'est pour tous les Ivoiriens. Quand ils réhabilitent les universités, ils n'empêchent pas la FESI d'y aller. C'est toutes les tendances estudiantines qui y vont. Quand il fait les ponts et les routes, c'est encore lui. Pour permettre à tous les Ivoiriens de profiter de ces infrastructures. Donc, un homme comme celui-ci, est-ce qu'il ne faut pas le suivre? Et il va trouver des emplois pour tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. On s'interrompt 2 petites minutes. Nous recevons M. Fatouré, qui est donc le représentant ADO 2015 dans la diaspora aux États-Unis. M. Eric Tabar, le protocole du président, avec sa délégation. Les autres arrivent, cette délégation, les autres arrivent. Ah, d'accord, ok. Vous avez 8 places. Très bien. Donc, non, je ne peux pas m'asseoir. Moi, je ne peux pas m'asseoir. donc, s'il vous plaît, on continue la cérémonie, s'il vous plaît. Voilà, donc, voilà le sens du message, cher frère Eric Tabar. Parce que, je leur ai dit, vous allez continuer à être une génération sacrifiée jusqu'à quand? Suivez cet homme. Parce que cet homme est sur les traces de notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et parce que je leur ai dit aussi que nous avons tous une même mère, la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et nous avons tous un même père. Ce même père, c'est Félix Houphouët-Boigny. Et Alassane Ouattara est le digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Comme le président Bédié, ensemble, pour conduire la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Parce que nous avons un grand pays. Vous savez, le général de Gaulle disait, un grand pays ne se mesure pas à sa superficie ou bien à son nombre de population, mais à la qualité, à la foi de ses hommes, de ses femmes et de ses hommes. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Nous avons de grands dirigeants. Donc nous devons être derrière eux. Et donc, nous n'allons pas nous arrêter sur Abidjan pour ne pas être long. Sur Abidjan déjà, nous comptons près de 11 000 membres. À raison de 900 membres par commune. Et nous allons aller à Issia. Nous allons aller à Agboville. Nous allons aller à Gagnoa. Où on nous dit que c'est difficile. Mais c'est quand c'est difficile que c'est exaltant. C'est quand c'est difficile que c'est intéressant. Nous allons aller leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'émergence ou la pauvreté? Vous voulez la paix? Vous voulez la paix? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Vous voulez la joie ou vous voulez la tristesse? Vous voulez le vivre ensemble ou vous voulez la division? Et tout ça, il y a un seul homme qui l'incarne. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est le Messie,
que c'est l'envoyé de Dieu. Mais force est de constater que depuis qu'il est président de la République, les Ivoiriens sont rassemblés. Les Ivoiriens sont unis. Les Ivoiriens regardent dans une seule direction. Et à mes frères LMP qui ne nous ont pas encore rejoints, je leur dis, celui qui vous parle de haine, parlez-lui d'amour. Celui qui vous parle de division, parlez-lui de rassemblement. Parce que les gens ne vont pas venir d'ailleurs pour nous rassembler. Les gens ne vont pas venir d'ailleurs pour nous développer. C'est nous-mêmes qui devons nous mettre ensemble derrière un homme, derrière un capitaine. Est-ce que quand un avion a décollé, est-ce qu'on change le pilote? L'avion de la Côte d'Ivoire a décollé vers l'émergence. Nous allons garder le pilote. Et nous allons ouvrir ADO 2015 à l'extérieur grâce à notre frère Fatouré, qui est le délégué international. Nous allons bientôt aller aux États-Unis par la grâce de Dieu. Nous allons aussi aller porter la bonne nouvelle à l'extérieur. Encore plus là-bas où là-bas on est ivoirien tout court avant d'être d'un parti politique. Donc pour ceci, monsieur le directeur du protocole du président de la République, nous allons faire une caravane que nous vous soumettons pour promouvoir l'image et les actions du président de la République, tant au niveau national qu'international. Nous allons aussi faire la promotion de l'appel de Daouko, comme vous le voyez. Nous allons aussi aller parler évidemment de paix, de rassemblement. Nous allons faire un film institutionnel de 26 minutes pour montrer les réalisations. La Côte d'Ivoire en 2011 et la Côte d'Ivoire en 2015. Nous allons montrer aussi qu'avec Alassane Ouattara, force est de constater que la Côte d'Ivoire a la chance. Nous avons des images de la CAN 2015. Ah oui, c'est important. Parce que quand nous avons gagné notre première CAN, il était Premier ministre. Nous gagnons notre deuxième CAN, il est président de la République. Donc c'est un monsieur qui porte chance à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne porte pas chance à la Côte d'Ivoire? Donc cette caravane nationale et internationale, pour montrer qu'Ado aussi est un homme de paix. Tous les exilés qui rentrent, tous les comptes qui sont dégelés, et enfin les partis politiques qui peuvent exercer comme ils peuvent, comme ils veulent, avec des meetings. C'est ça le repositionnement diplomatique aussi, politique de notre pays. Donc voilà notre souhait le plus ardent. Parce que nous croyons à la Côte d'Ivoire et nous croyons en Alassane Ouattara. Et c'est lui qui incarne le mieux cette Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons le journal, notre quotidien, le Point d'Abidjan, dont nous vous laissons des exemplaires. Parce que le combat sur le terrain est important, mais aussi le combat médiatique. Parce que le combat est sur plusieurs fronts, et médiatique et sur le terrain. Et le combat est avant tout même médiatique, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà ce que ADO 2015 est prêt à faire pour le président de la République, monsieur le protocole d'État. Maintenant, nous allons aussi, nous sommes au mois d'avril, nous allons aussi jusqu'au mois de août-septembre lever une cotisation au sein de notre mouvement, je dis bien au sein de notre mouvement, où nous avons commencé les cotisations, où nous sommes à près de 350 000 francs. Et jusqu'en août, on s'est fixé le montant de 15 millions à remettre au président de la République pour sa campagne. Parce que beaucoup de personnes dénigrent les mouvements de soutien. On se demande qui soutient qui. Nous allons démontrer à Alassane Ouattara que nous on le soutient. C'est ça la vérité. Même si c'est 2000 francs, on va lui donner. C'est ça. Pour qu'il soit président à nouveau de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant. Donc voilà nos souhaits pour notre belle Côte d'Ivoire. Donc pour ne pas être long,
Voilà ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie qui nous anime de vous recevoir. Et j'espère que cette joie-là sera renouvelée autant que faire se peut. Parce que ça prouve que nous ne sommes pas oubliés. Ça prouve qu'on nous voit. Mais Eli Aliassou ne s'arrête pas là. Il profitera de la présence du protocole d'État pour fustiger le camp des frondeurs au sein du RHDP. Mais pourquoi c'est maintenant que vous êtes candidat? Et d'autres parlent de division. Je sens mon pays divisé. Donc je viens comme un messie. Mais de qui se moque-t-on? Mais nous, on ne va pas nous tromper. Et nous allons parcourir les hameaux et les villages pour dire que il y a la photocopie, il y a l'original. Et l'original, c'est Alassane Ouattara. Et il y en a, c'est même pas la photocopie. Il y en a, c'est la 5e photocopie. On a tellement photocopié qu'on ne voit plus. C'est tulier. Voilà. Mais pourquoi c'est maintenant que vous êtes candidat? Au lieu de vous rassembler. Mais nous n'avons pas peur. Et nous allons gagner au premier tour. Notre seul combat, c'est quel est le taux de participation et à quel taux sera élu Alassane Ouattara au premier tour. C'est ça. Et nous allons travailler pour ça. Voilà, monsieur, le protocole. Notons que si Eli Aliassou a souhaité inviter le protocole d'État au siège de son mouvement, qui sert aussi de siège de la rédaction de son journal, le point d'Abidjan, c'est bien pour lui montrer qu'en plus de la mobilisation sur le terrain, un travail de communication est abattu à travers sa presse privée. La visite des locaux a permis au chef du protocole du PR de se rendre compte combien de fois la presse ivoirienne en général est sinistrée, à l'instar de la rédaction de ce quotidien d'information plongé dans l'obscurité à partir de 17h30 après la chaude chaleur de la journée. Il faut être ensemble, comme je le disais.